Quelle soirée on a vécu avec la Ligue des Champions. On était impatients, on était confiants pour certains, d'autres un peu moins. Et puis voilà, ce 4-1 pour Newcastle, ça fait un petit peu mal. On va pas être plus précis, on va rester poli. Voilà, c'était pénible, mais on va débriefer ça, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui allait pas, si on a des choses positives à retenir, parce qu'on sait jamais, venant notamment d'Arthur, moi, on sait qu'il y a toujours des petites folies positives, on est un peu comme ça. En tout cas, voilà, ça va être parti pour ce 4-1 avec, vous le voyez, grosse équipe, et notamment, on est obligé de le dire tout de suite, puisque voilà, on l'a remarqué, le retour du procureur Erwin. Là, tout le monde va se rappeler de ton surnom, je pense. Est-ce que ça va quand même? Ça va, je me suis dit, tiens, je vais m'éloigner un peu de tout ça en partant 3 semaines et demie, 4 semaines en vacances. Et dès que je reviens, ah, c'est le brouhaha. Bah, repart en vacances. Ouais, voilà. Et Va-t'en. avec ce qui s'est passé hier, à mon avis, il y en a qui vont prendre extrêmement cher. Non mais ça va aller, on est cool dans l'intro. On annonce pas déjà. Oui, on se doute qu'il y aura du procès aujourd'hui, il y aura un peu de colère aussi. On sait que John va être prêt, il nous a préparé des choses, il nous l'a promis, il nous l'a dit, on verra ce que ça donne, mais est-ce que ça va en attendant? Bah écoute, ça va très bien, ravi de revoir Erwin, ravi de vous voir tous. Si jamais vous voyez cette personne, n'agissez pas seul, n'agissez pas seul. On n'a pas Voilà, bien cette vu, mais personne a pu prendre la place de cette personne-là, n'agissez pas seul. Voilà, faites attention, il se passe quelque chose en ce moment au Paris Saint-Germain, on a l'impression de revoir des choses. Alerte enlèvement, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour à tous, on lance le thème, on lance le match, voilà. Bon, n'en faites pas, il est bizarre, mais il est gentil. John. On va parler de tout ça, on va parler de ton argument principal qui revient concrètement. Je sais qu'Arthur va être ravi de cette comparaison avec Christophe Galtier. Est-ce que ça va quand même? Est-ce que t'es pas trop choqué? Est-ce que tu restes avec nous? Salut à tous les trois. Ouais, non, mais je vais pas rentrer dans un débat comme ça. On l'a déjà fait en off et ça me suffit. Ouf. Oh là là, je vais être tout seul pour me défendre là-dessus. Arthur, t'es pas, voilà, je t'aime bien quand même. Je sais que tu seras là pour me soutenir moralement, mais visiblement, effectivement, on va revenir sur ce Galtier Henrique, un grand combat aujourd'hui. Va falloir être prêt, va falloir préparer chacun ses arguments, peut-être ses couteaux, on verra. On espère que ça ne va pas jusque-là. En tout cas, on va se lancer. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour nous aider. Vous le voyez, il y a quelques fous dans cette équipe, même si je dirais pas de nom. Et puis bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti avec un maximum de sourires possible pour une défaite 4-1. Donc on va donner ce qu'on peut, même si bon forcément on n'a pas passé une super soirée. Je pense que là-dessus on sera tous d'accord. Après sur le reste on va voir. Et comme presque tout le temps on se lance avec les réponses à la question posée sur le site. Que retenez-vous du match? Le grand fidèle Space Panda nous a dit, on entend beaucoup de critiques sur le système proposé par Enrique, mais si les joueurs ne réussissent pas les passes et les contrôles, il n'y a rien à faire. Sinon le PSG reste le PSG. On se voit tout beau et puis on se fait dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ils sont timides. Voilà ce qu'on en pense. T'as vu? Bon, Voilà, ouais, on n'en bah, pense plus rien, on s'en fout. non, mais j'entame. Et bon, bah de toute façon, Space Panda, c'est Merci. notre gars sûr. Donc évidemment qu'il faut absolument revenir sur ce débat. On va entamer directement sur ce débat. Le système, les joueurs, le système, les joueurs. C'est vraiment Mm. ce qui revient depuis hier. Alors bien sûr, ça a l'air de plaire de taper sur Luis Enrique comme si on attendait le cassage qui se casse la gueule justement pour tout jeter un petit peu à la poubelle. Et là, quand je dis ça, je parle pas forcément de ma discussion que j'ai eue avec John. Je parle vraiment de ce que j'ai entendu plutôt dans les médias, qui est Mm. plutôt un avis un peu trop, où ils vont trop loin à mon avis. Euh, Après, je suis complètement d'accord avec Space Panda. Le système, bah, c'est une chose, mais je suis désolé. Des remises, des manques de repli défensif. On parlera de Mbappé, des passes ratées de Dembélé. Je crois qu'on est tous les trois d'accord, tous les quatre d'accord sur ce thème. Euh, Hakimi qui a manqué aussi beaucoup beaucoup de passes. Mhm. Il y a eu en fait des gestes, on va dire presque de base du football. C'est les gestes de base, la passe, ne pas jouer trop simple, respecter l'adversaire. Tout ça, ça n'a pas été fait. Donc sur le match en lui-même, les joueurs, pour moi, ils ont une énorme part de responsabilité. Pour moi, il y a une forme de trahison de ce que le coach leur demande. Alors après, évidemment, là où Luis Enrique sera responsable des choses, c'est à lui maintenant de réagir et de dire aux joueurs, si vous vous comportez comme ça, c'est fini. La prochaine fois, vous n'êtes pas sur le terrain. Ça, je pense que ça sera la responsabilité de Luis Enrique. Mais sur ce match-là, je sais que je vais pas me faire des amis, parce qu'on est quand même dans un monde Moi, je t'aime très, toujours. ouais. Non, mais on est Pareil. dans un monde très buzz, évidemment. Là, tout le monde a réagi. Le 4-2-4, ça marche pas et tout.
ok, ça marchera peut-être pas, ça marchera peut-être, personne n'est devant, personne ne peut le deviner. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'attitude des joueurs qui est vraiment responsable. Je suis désolé quand Mbappé fait sa petite talonnade sur une remise de Barcola et que le ballon il est récupéré, qu'on les voit tous les quatre en ligne de quatre à regarder l'action se dérouler, on a l'impression de revivre ce qui se passait l'année dernière. Donc au niveau de l'envie des attaquants. Alors je comprends que qu'ils sont positionnés comme des attaquants, mais à un moment voilà, il y a ce petit effort qui était à faire, il y a ces petites choses à régler, ces petits détails. Je trouve que c'est souvent la même chose dans un match. C'est dans un match de Ligue des Champions, il suffit que tu aies allez une microseconde, une demi-seconde de retard dans toutes les occasions, dans toutes les attaques de balles, dans tous les duels, etc. Et en fait, bah, on a cette impression d'être submergé. En fait, à partir du moment où tu es un tout petit peu en retard tout le temps, ils étaient pas en retard. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas non plus Mhm. un PSG qui s'est fait que allumer dans le jeu. Les statistiques parlent pour eux. C'est vraiment un PSG qui était toujours un petit peu en retard et dans l'intention. Évidemment, Newcastle a voulu aller presser, aller marquer. Et après, bah, voilà, des petites erreurs. Marquinhos qui avance dans l'axe, Donnarumma qui il se prend une frappe sur son corps, c'est pas possible. Mhm. Les passes ratées, la main dans la surface, le coup de poing de Guimarães sur la tête d'Ougarté, Ça, qui a c'est fou. qui a qu'un seul carton jaune. En fait, il y a plein de petites choses, même si là, je vais pas revenir sur ces éléments, c'est des choses qui arrivent, etc. Mais ça participe un petit peu à une soirée cauchemar en termes de football, quoi. Bah, sur un cauchemar, je suis complètement d'accord. Après, moi, je suis partagé entre le côté de la formation qui n'allait pas parce que je suis désolé. À partir du moment que tu sais que Newcastle a un milieu extrêmement dense, bien compact et bien regroupé et surtout qui s'affirme bien, à quel moment tu te dis tu vas envoyer quatre joueurs offensifs comme ça à l'abordage? On n'est pas sur FIFA ou sur Football Manager, ça, en fait. Je veux bien comprendre que on soit dans le délire, ouais, on veut absolument marquer énormément de buts. Mais tu te rends compte que, je sais pas si vous avez vu les trous qu'on avait au milieu. À un moment, j'ai vu dans le match en première mi-temps où Ugarte devait serrer face à trois milieux de terrain. Et il y avait personne pour l'aider. Emery aussi, il a dû faire comme il pouvait, mais il était complètement seul. Les quatre attaquants déjà de base qui ne venaient pas défendre, à part peut-être Gonzalo Ramos, quand je le vois faire un retour défensif de plus de 60 mètres par rapport aux autres trois de Gugus de devant, excuse-moi. Il y a, ok, et je suis d'accord avec toi, Arthur, quand tu dis que il y a aussi le côté d'attitude des joueurs qui ne plaît pas. Tout à l'heure, tu parlais d'une talonnade d'Mbappé, je crois que c'est toi ou bien Nico qui en a Mhm. parlé. Je vous invite à voir, 60e minute. c'est un corner où Mbappé, il est pas loin de la surface de réparation, il perd le ballon, il est à ça de le récupérer, et le mec, il marche. Et le mec, il marche normal. Et il n'y a personne qui lui parle. C'est ça qui est délirant. Donc, c'est ça, c'est pour montrer que vraiment, il y a, comme tu l'as dit, la compo qui n'allait pas, les attitudes, franchement, des joueurs, elle est scandaleuse, vraiment Mhm. scandaleuse. On a l'impression que c'est un groupe qui n'a jamais joué à la Ligue des Champions de sa vie, alors qu'il s'efface, avec tout le respect que j'ai pour Newcastle, c'était leur premier match à domicile depuis quoi? Depuis 2001. Il y a pas quelqu'un qui se dit, OK, c'est une belle équipe, mais c'est Newcastle en face. Si encore heureux que c'était Newcastle. Vous imaginez si on jouait comme ça contre une équipe un peu mieux, genre Manchester City, etc. Mais on allait se faire détruire. Donc, j'espère qu'en tout cas, la défaite, elle est clairement pour Enrique, mais les joueurs en eux-mêmes, ils sont tous responsables. Tous. Bah, du coup, la défaite, elle est pas que pour Enrique. Non, il y a aussi, C'était les joueurs. il y a de tout. Il y a de tout, en fait, qui n'allait pas. Et franchement, moi, ça me gave. Ça me gave vraiment. Alors, je veux bien comprendre qu'on me dise que c'est le début, qu'il doit encore trouver un schéma par rapport à ses joueurs, etc. Mais sérieusement, comment tu peux partir comme ça de l'abordage? Et genre, ça n'a choqué absolument personne hier, en fait. Vraiment. Donc, franchement, moi, je me pose vraiment Bah la non, mais question. moi je pourrais te répondre tactiquement sur l'analyse tactique du match et tout de mon point de vue. Hein, mais vas-y, John, pour le Ah, général. Hein. je réponds après. Pour Et l'instant, j'emmagasine ouais, et j'essaie de répondre à tout. bah, je vais être assez court, hein. La piste, normalement, la Ligue des Champions, c'est la piste des étoiles. Et hier, c'était ça. John, il est en forme. Voilà.
Ouais, en grande forme. Donc c'est ce qu'on a vu. Bienvenue dans le cirque du Paris Saint-Germain. Effectivement, milieu à deux, on a vu que contre Clermont ça marchait pas. Je vous ai posé une question l'autre jour qui semblait très conne, hein, mais à très juste titre, vous m'avez rentré dedans et vous avez raison. Est-ce que Clermont est au-dessus de Newcastle? Ce à quoi vous avez répondu non. Et je vous ai dit que si on peine contre Clermont, il faudra faire gaffe à Newcastle, que ça va être un match piège. Et ben en fait on a vu le truc et sauf que moi je rejoins tout à fait Erwin, c'est pas FIFA, enfin tu t'envoies pas quatre mecs devant, si ils ont l'habitude de jouer comme ça et qu'ils performent, que c'est super etc depuis 1 an ou 2 ans, oui ok très bien, mais là en fait c'est pas le cas et en fait on a vu que contre Clermont déjà on prenait l'eau, donc contre Newcastle tu dis bah on va faire un schéma simple où on va avoir une maîtrise du jeu, Prenez-le, mais arrête. mais c'est un jeu de possession le jeu d'Enrique, alors peut-être qu'on l'a eu un peu machin etc mais en fait si tu veux moi, on a beaucoup discuté hier, Arthur, et c'était hyper enrichissant. Et moi, j'adore discuter avec toi parce que t'apportes. Non, mais c'est bah si, parce que t'apportes une vision que j'ai pas, qui est beaucoup plus théorique et sur, on va dire, les stats, etc., qui sont effectivement justes, parce que Pas c'est des. que. Mais je suis désolé, on a vu un milieu vide. Les mecs, ils se baladaient, les espaces qu'il y avait. Et à la limite, si tu veux mettre 4 offensifs comme ça, il y a pas de problème. Mais les 4 offensifs, ils doivent faire les replis défensifs. Ils doivent être impliqués. Vitinha, qui est un de tes meilleurs milieux depuis le début de la saison, ça fait plusieurs matchs que tu le mets sur le terrain. Il a insulté l'entraîneur. Il a fait des choses qu'il fallait pas. Enfin, je comprends pas. Barcola, il a 15 fois plus sa place qu'un Dembélé. Ou Dembélé, il a l'occasion de tuer le match. Il peut mettre le premier but. Il a eu 3 occasions franches qu'il ne met pas. Et encore s'il faisait un match raté. Cette fois-ci, je veux bien, ça peut arriver. Tout le monde n'est pas bon tout le temps, etc. Et je suis désolé, Dembélé, il fait que de la merde depuis le début de la saison. Il fait que louper ses frappes. Il encadre pas. Voilà, ça arrive de frapper, de les cadrer. T'as un gardien dessus ou c'est contré, etc. Il encadre pas une seule ou quasiment aucune. Donc voilà, Hernandez, tu le gardes jusqu'à la fin. C'est un mec qui est fragile au possible. Tu le fais jouer 110 minutes. T'as un Mukele qui est revenu, apporte de la fraîcheur. Enfin. Moi, je suis atterré. Déjà, quand je vis la compo, je dis, mais putain, on recommence encore. Déjà que j'étais pas serein, mais on s'enfonce. Donc après, encore une fois, je ne blâme pas Enrique, je ne blâme pas l'équipe parce que effectivement, on est au début de l'année. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc on en discutera à la fin des compétitions, c'est-à-dire soit si on se fait sortir en Europa League et qu'on se fait tège en Europa League, soit si on se fait tège dans les poules même directement, ou en huitième ou j'en sais rien. Ou voilà. Donc quand les compètes s'arrêteront, on fera le bilan de la compète. Aujourd'hui, on est encore dedans, on est deuxième, grâce aussi à un score pas ouf entre Dortmund et l'AC Milan qui nous sauve un peu les miches. Moi, j'ai pas apprécié. Et en fait, on peut perdre un match 4-1, ça me gêne pas. Mais quand on a une équipe qui a répondu, qui a donné du corps, qui a eu du machin, etc. Putain, quand on voit l'équipe de Lens, on s'est dit oh là là, ils vont faire quoi en Ligue des Champions, machin. Et ils ont réussi à battre Arsenal, qui est quand même au-dessus de Newcastle. En fait, si on avait le Et bas qui goût fait un d'un match de Lens, merde. hein, Mais Lens. Arsenal fait un match pourri Ah oui. aussi. Ben oui, Ah oui, non, après, mais ce que tu disais, Arthur, c'est que Newcastle a surperformé, il y en a sous-performé. Et ça, t'as mis 3000 fois raison. Je suis d'accord. Mais malgré tout, on s'est mis en difficulté sur un match où on se dit, oh, ça va être un peu tranquille. Et en fait, on s'est vu peut-être un peu trop beau qu'on ne peut l'être. C'est une spéciale du Paris Saint-Germain, ça, quand même, hein, de pas respecter l'adversaire et de se dire, allez, on est super, on a les trucs, etc. Voilà. Voilà, on voulait être un Paris moins star avec des joueurs travailleurs. Et en fait, j'ai vu qui j'ai vu Barcola, j'ai vu Emery, Ugarte, allez, Hernandez et Donnarumma qui a été bon malgré les 4 points. Donc, c'est tout. Alors, j'ai essayé de prendre quelques notes au final parce que bah, il y a beaucoup de choses entre Ah, le tu moment où piques j'ai pas mon parlé et nom, hein. là. Non, 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 mais c'est pas là, c'est juste pour essayer un peu. Alors, il y a beaucoup de choses. Respirer tranquillement. Déjà, on n'a pas pris l'eau à Clermont. On s'est déjà battu sur le débrief. On prend pas l'eau, on domine, juste on marque pas. Bon. Ensuite, le truc du système 4-2-4. Je sais pas pourquoi tout le monde bloque là-dessus. Je sais pas comment vous voulez qu'on joue comme système, parce que déjà, on jouait pas en 4-3-3. De toute façon, depuis le début de la saison, on joue à 3 défenseurs, plus ou moins 3 milieux et 4 attaquants. Donc, 4-2-4, 3-3-4, comme vous voulez. Ce Vitinha, quand il a joué chez nous, quand on a le ballon, il est pas au milieu dans un milieu classique de 4-3-3. Il est souvent collé à l'aile gauche, avec Mbappé un peu plus dans l'axe et l'autre attaquant, puis Dembélé à droite, ce qui donne un 4-2, enfin un 4-2-4 et Hakimi qui remonte, ça fait un 3-3-4, ce qu'on a essayé de refaire. Donc je comprends pas pourquoi tout le monde est super surpris de cette façon de jouer. Je suis un peu déçu pour Vitinha qu'il ait pas joué, parce que moi je l'aurais aimé. C'est le choix des joueurs, moi, qui me dérange plus. Dembélé, je trouve il est super compliqué à juger.
c'est le joueur qui nous crée le plus d'occasions. Hier et même depuis le début de saison, il en amène pas mal dans sa percussion, dans les appels, avec Hakimi, quelques passes à Zaïre Emery, quelques centres et tout. Le problème, c'est le dernier geste, il est déprimant. À la frappe, il doit la mettre. Enfin, il doit. Ça aurait été bien qu'il la mette. C'est pas une occasion toute faite. Il y a plus qu'à la pousser dans le but, mais c'est en Ligue des Champions. Voilà, faut les mettre à un moment celle-ci. Et il l'a pas mise. Et il y a d'autres frappes qui loupent. Il a loupé ses centres. Et peut-être que le problème, c'est que si tu le sors, tu vois, là, pour moi, parce qu'il est pas nul, Dembélé, dans la base, techniquement, je pense que là, c'est dans la confiance, c'est dans le mental. Et peut-être que l'espoir de Luis Enrique, c'est qu'enfin il se débloque, qu'il mette son but, après ça ira mieux, et si tu le sors, bah, tu retardes ce moment. C'est peut-être ça. Après, j'aurais bien aimé qu'il sorte un peu, mais mon problème, c'est qu'à côté de lui, il y a Kolo Muani, Mbappé. Ils sont transparents. C'est même pas qu'ils ont raté, enfin, en plus qu'ils ont raté des trucs, c'est que, bon, Mbappé, il crée le centre pour Dembélé. Mais sinon, il marche. Globalement, il marche en attaque, en défense. C'est Arthur, t'as mis le chiffre, je crois, il a fait 16 kilomètres en 2 matchs, ce qui est 4 de plus qu'un Verratti l'année dernière, pour donner une idée à ceux qui pensent que Verratti court pas et que Mbappé est la solution à tout. Kolo Muani, bah, c'est un bon joueur dans le fond, hein, sans doute. J'avais des doutes, c'est pas la recrue de l'été qui m'excitait le plus, et pour l'instant, bah, ouais, il y a des limites, il arrive pas trop à s'adapter, c'est pas un tueur devant le but, dans les déviations, je trouve que c'est toujours trop compliqué, il y a beaucoup de ratés. Il l'a défendu, mais il a été maladroit. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec lui. J'aurais aimé, là où j'en veux Luis Enrique, entre guillemets, j'aurais aimé qu'il fasse les changements plus tôt. On sort Mbappé, on sort Kolo Muani, et tu mets Vitinha et Barcola parce que c'est des solutions et que leurs entrées à eux, elles sont bonnes, hein. Ils avaient l'air prêts pour ce match. Là où Vitinha joue pas, ce que je me suis dit en réfléchissant, c'est peut-être que l'impact physique face à Newcastle, qui est, voilà, c'est la spécialité, gros pressing, ça y va, les duels aériens, on a déjà eu du mal. Bon, bah, t'as mis, on va dire que c'est Kolo Muani ou Ramos qui ont pris leur place, des joueurs plus physiques pour les coups de pied arrêtés, pour des dégagements, pour des ballons longs, pour du pressing. Et que Vitinha, il aurait peut-être été un peu léger physiquement face à cette équipe. Je me dis que c'est peut-être ça, hein. Je peux pas être sûr. Mais en même temps, quand on a vu la compo, j'ai vu personne, hein, dans les messages, dans les discussions qu'on a, il y a personne qui a dit, mon Dieu, c'est horrible, on va perdre forcément. Il y avait de quoi faire. Et vous l'avez même dit, vous, plusieurs fois. Je trouve que c'est là où je suis perturbé par vos arguments, j'avoue. John, tu l'as dit, Dembélé, il peut, on va dire, lancer, t'as dit tuer le match. C'est un peu tôt, mais il peut mettre le 1-0. Il a l'occasion. Il a des occasions après pour nous faire revenir. On a des occasions pour revenir. Il y a un centre pour Mbappé, la rentrée qui est un peu ratée. C'est une énorme occasion. Avant Moi, le ce que 1-0, on a j'étais. 3 grosses occasions qui partent de chez nous. Il y a tout ce qu'il faut. Mais, moi, je reviens à ce que disait Space Panda, quand les joueurs loupent autant de passes et de contrôle, c'est dur. Pourquoi ils ont raté? Ça, je sais pas. Je suis pas dans le groupe. Je suis pas dans comment ils se sont préparés, dans à quoi ils pensaient, de quoi ils parlaient dans le vestiaire. Mais il y a un nombre de ratés techniques qui est hallucinant. Et l'exemple, bah, le symbole, et c'est triste parce qu'il faisait un bon début de saison, c'est Marquinhos. Parce que, ok, on prend le but sur un pressing, mais s'il réussit sa passe, il va peut-être trouver Kolo Muani. Je pense que c'était pour Kolo Muani, même si on peut pas être sûr. Bah, s'il arrive à le trouver au milieu de terrain tout seul, on lance une action. Mais là, il se loupe. Elle est trop basse. On prend un but. Voilà. Et ça bascule là-dessus. Ça bascule sur plein de petites erreurs techniques comme ça. Mais sinon, la possession, on l'a dans ce fameux 4-2-4 suicidaire. Bah, 73% de possession, c'est pas dégueu. Newcastle, là, je vois, ils ont même pas réussi. Ils ont réussi 69% de leur passe. C'est très, très peu. 12 tirs à 11. C'est pour un 4-1, finalement, c'est super serré. Après, il y a le type d'occasion. Le deuxième but, je trouve il est dégueulasse de comportement, et pour moi, il est là le problème. C'est là où je redis, Lucien Riquet, j'aurais aimé qu'il fasse des changements plus tôt. C'est ce que j'attends de l'entraîneur du PSG. C'est pour ça que Galtier m'est énervé. J'espère que Lucien Riquet les fera. Et quand les joueurs sont pas dedans, tu les sors, tant pis, on fait autre chose. Mais voir ces 4 attaquants qui défendent pas, là, oui, tu suicides un système, mais tu suicides n'importe quel système quand t'as presque la moitié de l'équipe qui joue pas. Tu peux jouer en 4-3-3. Si les 3 devant, et on l'a bien connu, ça, les 3 devant du 4-3-3 défendent pas, mais les autres, ils vont aussi finir par mourir parce que tu peux pas jouer au football, même à bas niveau, et encore plus à ce niveau d'intensité, en jouant à 7 ou à 8 en défense. C'est impossible pour qui que ce soit. Mais c'est pas une question de système, c'est les joueurs qu'on casse bouger. Mbappé, qui soit attaquant d'un 4-2-4, ailier gauche d'un 4-3-3, en pointe d'un 4-2-3-1, il a le droit de bouger au bout d'un moment. City, Bah, le Bayern, des équipes comme ça que vous avez citées, ils jouent souvent à 4 joueurs à vocation quand même assez offensive, et ils arrivent à défendre. Pourquoi? Parce que les joueurs courent. Donc à un moment, bougez-vous. Et quand tu vois le deuxième but, mais il est terrible. Des personnes qui bougent, ils sont déjà en train de se plaindre de la peut-être main plutôt qu'en train de jouer alors que la balle est sur le terrain. Mais c'est fini. C'est Hakimi, spécial. symbole aussi de ce mental, il prend un jeu de bête, il a passé son temps à s'énerver. Mbappé a passé son temps à parler à l'arbitre. Le fameux leader qu'on me vend, certains, sans donner de nom, le voit comme un capitaine, bah toujours pas. Quand est-ce qu'il commence à parler à ses coéquipiers plutôt qu'à l'arbitre? Quand est-ce qu'il se réveille? Quand est-ce qu'on voit des attaquants, quand c'est en difficulté, bah, qui font plus d'appels, qui bougent dans tous les sens, qui défendent pour de vrai? Donc Luis Enrique, pour moi, là où il est responsable aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de changement, c'est à lui de trouver la solution auprès de ses joueurs. J'attends de voir la compo contre Rennes. Moi, j'aimerais bien qu'on voit des vrais changements, qui disent, OK, vous voulez pas courir, bah sortez du terrain.
Mais là, pour moi, le système technique, le système tactique, c'est à peu près ce qu'on voit. Après, c'est des détails de profil de joueurs, Colomboigny ou Vitinha, que Vitinha défend un peu plus naturellement, il est un peu plus au centre, mais c'est pas si différent de ce qu'on voit depuis le début. Voilà. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je te disais, c'était long, mais je vois beaucoup de choses depuis hier soir, j'avais beaucoup de choses à dire. C'est Non, complet. mais t'as tout à dire, mais moi, en fait, Au toi, il y revoir à a vous. Salut. Bonne vidéo. passe, Je rigole. passe, Pardon. passe bonne journée, bon courage. Allez, je vous laisse répondre, Moi, je me tais un peu, promis. il y a surtout deux trucs que j'ai vus pas plus tard, hier, en fait, qui m'ont littéralement choqué. Est-ce que vous avez comme ça, à peu près, le nombre de kilomètres parcourus par Newcastle hier? Ah, j'ai pas eu ce 18, chiffre. quelque chose. Énervé. 123 kilomètres parcourus par Newcastle contre Non, 114 côté Paris Saint-Germain. Il y a eu 9 kilomètres de différence. Je vous invite à, évidemment, je Je pense pense pas que, que ce soit Ugarte ou Zaïre qui sont en retard, hein. et je pense qu'Arthur l'avait trouvé tout à l'heure quand il avait parlé. Je vous invite à voir la personne qui a le moins couru dans ce match. Non, mais attends, je vais même dire, quelle est la personne qui a le moins couru sur l'ensemble des 2 premières journées de Ligue des Champions? C'est le même. Il a couru 16 km 9 et c'est Kilomètre notre 9 en 180 minutes. Ça fait même pas 8 kilomètres par match. Pour un mec de sa capacité physique et et de ses accélérations, c'est tout simplement scandaleux. Je Pas être suis Skriniar. je dis ça et même encore, j'ai encore un autre chiffre qui m'a fait encore plus rigoler. Tout à l'heure, j'ai vu le nombre d'interventions défensives de la part de nos attaquants. C'est à mourir de rire. Le plus gros, c'est Ramos qui en a fait 5. Barcola qui venait à peine d'entrer en a fait 4. J'ai bien Que aimé le moyen Barcola. invisible 2. Dembélé 2. Mbappé 0. Non, il est en train de Il râler. n'a même pas défendu une seule fois du match. On ne sait même pas quoi il a servi, à part se plaindre auprès de l'arbitrage. Non, mais sérieusement, au bout d'un moment, je veux bien qu'on me dise à chaque fois qu'on veut faire l'équipe, etc. pour lui. Mais lui, quand est-ce qu'il se met vraiment pour l'équipe? Quand est-ce qu'il se décide enfin d'être, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce leader qu'on attendait? Parce que c'est bien d'avoir fait virer Verratti, Neymar et Messi. Mais au final, toi, tu sers à quoi? Toi, tu es là comme ça, t'attends de recevoir le ballon et tu fais rien. Tu viens même Ouais. pas défendre. Combien de fois on t'a vu où t'as vu, t'as laissé, comment ça s'appelle, Hernandez tout seul, ou encore Ugarte ou Emery qui avait besoin d'aide. Toi, tu es là, tu les regardais et tu Et sais, même, bon, j'ai envie de dire, même offensivement, il bouge pas. C'est ça qui me tue. À la limite, ça serait, il se préserve, mais après, c'est un poison. Tu sais, dès qu'on a la balle, il explose dans tous les sens. Mais rien. ta seule frappe offensivement, elle est à la 85e minute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est génial. Mais c'est pas grave, il va probablement faire ses 20, 25 ou 30 buts en Ligue 1 et tout va être oublié encore une fois parce que le génie français, après tout, non? Non, Ouais, mais c'est vrai. sérieusement, au bout d'un moment, il faut dire quoi? On voit les matchs maintenant d'Mbappé. On se rend compte très sincèrement. Et moi, je dis depuis le début de la saison, en dehors des buts qu'il met, parce que, OK, certains sont beaux, certains sont à dire un peu faciles, mais le contenu de ces matchs depuis 2 ans, c'est littéralement pauvre de chez pauvre. Franchement, non, franchement, à part, allez, un, deux buts par-ci, par-là, vous retenez quoi des matchs d'Mbappé principalement? Là, vous avez Faut pas retenu me quoi demander à hier? moi. Ni Arthur. Enfin, Arthur, si, des les fois, tu passes me de dis. Neymar. Ah, ouais. Sur la Ouais. passe, contre la Juventus, là. Non, Qu'est-ce mais que en c'était vrai, Non, mais de vrai, après, moi, Attends, Arthur, ça fait non, longtemps mais qu'il a pas. après, Vas-y. Je suis vas-y, désolé, non, j'ai mais pris après, moi, longtemps la je parole suis tout à l'heure. d'accord. J'avais trop de choses sur le Je suis cœur. d'accord, moi je suis d'accord avec Erwin, hein, et Mbappé est un des problèmes, etc. Je vais pas focaliser que sur lui, mais évidemment, perso, si j'avais noté, j'aurais mis un. C'était tellement vide, c'était tellement solaire, c'était tellement Carlos Soler pendant ce match que du coup j'aurais mis un. Après, je pense qu'il y a plein de problèmes. Dembélé, il est pas efficace, mais c'est comme l'a dit John, c'est lui qui menait enfin c'est lui qui arrivait à faire des différences offensivement. Donc quand ton meilleur joueur, on va dire celui qui fait le plus de différences, il est aussi peu réaliste, c'est compliqué. Après, Mm. Colomani, sur ce match, on a vu une défaillance technique Absolument. incroyable. Et quand Barcola est rentré, donc le jeune Barcola, c'est pas qu'il a été exceptionnel, Barcola. Barcola, il a fait son Il a fait rentrée, le il a taf. fait une belle rentrée, C'était bien. sympathique et tout, mais Mm. c'est juste qu'il est rentré à la place de Colomoni. C'est juste que Colomoni était à la rue, c'est tout. Mbappé, bon, il n'est pas sorti. Gonzalo Ramos, j'ai adoré son match défensivement. Il a fait des retours, il a montré de l'envie et de l'énergie. Offensivement, il n'a pas été énormément servi. Gros problème du Paris Saint-Germain habituel, hein. Mais quoi qu'il arrive, on attend quand même de Ramos qui mette des buts.
Donc évidemment, il faut trouver la solution offensivement pour qu'il ait plus de situations. Ça, c'est clair. En tout cas, Ouais. défensivement, c'était plutôt bon. Mais Et Ramos, il se fait charcuter sur le 4e but pour te dire à quel point il est bas sur le terrain. Non, mais non, Ramos, il fait son match défensivement, franchement, rien à dire. Hein. Après, moi, j'en ai Clair. parlé hier un peu. Hakimi, j'ai trouvé pas pareil. Comment il peut être aussi fort sur un match? Il y a un match ou deux, il était super bon. Et comment dans ce match-là, tu peux tout rater ou presque? Et comment tu peux te retrouver à ça? Mm. Skriniar, c'est pas possible de perdre un Golgot comme lui, perdre des duels aériens Il s'est aussi fait manger. fréquents, Chaud. c'est pas possible. Il se Ouais. fait bouger, le gars. Il se fait bouger. Alors voilà, Marquinhos, désolé pour lui, c'est pas de chance, mais et Donnarumma, c'est toujours pareil avec Donnarumma. C'est je le défends, mais force est de constater que il fait 4 arrêts exceptionnels. Il maintient Ouais. le PSG à flot, il maintient le PSG à flot, mais en fait, au moment où le PSG prend l'eau, il en Et rajoute il va une couche avec. avec une erreur, Mm. avec une boulette qui tue tout. Après, j'ai entendu hier aussi que le 4e but était pour lui. Bon, le 4e but, c'est vraiment, Quatrième. c'est Newcastle. Non, le 4e but de Newcastle. Ouais, mais comment? Tu sais, bah en fait, déjà là où il en parlait un petit peu, et puis même j'ai vu d'autres commentaires qui en parlaient. C'était, il est pas impérial sur ce but. Mais quoi qu'il arrive, je vais pas revenir sur ça. Je suis pas gardien. Tu me diras mieux, Nicolas. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est Newcastle, le gars, il se désaxe, il glisse, il envoie une balle. On sait même pas comment il fait. Elle va en pleine Mais lucarne. oui. Vous savez, ça me fait penser aussi au match qu'on a déjà vécu dans le passé contre l'Orient, tout ça. Et t'as un joueur comme ça qui frappe de grâce, il met une frappe et ça rend tout rentrait, etc. Par contre, Ouais, t'as oui, les matchs comme c'est vrai ça, que la je termine. réussite extrême d'un côté et nous on loupe tout, quoi. Ouais, moi, sur le profil tactique, je suis assez d'accord avec Nico. Mm. On verra. Et si les joueurs avaient un peu plus couru, avaient un peu plus compensé à certaines zones du terrain, ça aurait aussi pu être un petit peu différent. Le trou, évidemment, qui vient aussi des joueurs qui bougent pas du tout. Hein. Je pense pas qu'Enrique, ils disent, vous restez, vous les 4 devant. Je pense que ça se passe pas comme ça. Par contre, euh, Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un seul en expected goal, il y en a un seul pour Newcastle, un seul pour le Paris Saint-Germain. Donc la surperformance de l'un et la sous-performance de l'autre crée cet écart visuel. Après, les statistiques, ça fait pas tout. Moi, personnellement, je suis comme vous. J'ai vu un match, je me suis ennuyé, j'étais déçu. J'avais envie d'arrêter de regarder et mon ressenti est pas bon du tout. Après, force est de constater que tous les matchs vont pas non plus se dérouler comme ça pour le PSG, j'imagine. Je pense qu'il va y avoir des moments où ils vont enfin réussir à enchaîner quelques passes. Et en fait, je pense que le délire de Luis Enrique, pour finir, je pense en fait que son idée, c'était ce rapport de force. Ce rapport de force, c'est on va beaucoup attaquer, du coup, on va étouffer et se faire suffoquer Newcastle. Et malheureusement, en fait, en ratant tellement de passes, c'est Newcastle qui a pris le dessus et qui a fait suffoquer le Paris Saint-Germain. Donc, j'imagine que techniquement, il y a vraiment des trucs à revoir. Après, dans le système, j'étais pas contre ce système-là. J'étais comme Nico, un peu dubitatif de voir qu'un Vitinha ne soit pas Ouais, je sur le joue terrain pas. alors qu'il est plutôt bon et que finalement voilà Colomoni, Dembélé, Mbappé, je les trouve quand même pas terribles ces derniers temps donc voilà il y a encore cette fois des choix discutables est-ce qu'ils sont encore liés au statut etc. J'espère pas, j'espère qu'on en est sorti mais je suis pas sûr. On va dire que c'était la vitesse aussi pour faire mal à Newcastle, qui a des défenseurs assez lents, notamment l'arrière gauche là qui nous met une tête. Normalement, on devait le balader. Je pense que le 4-2-4, je te laisse répondre après ça, John. C'était aussi pour justement éviter de se faire étouffer au milieu, de pas garder la balle trop bas au milieu, d'essayer de passer vite cette ligne et après de faire mal sur la percussion des quatre attaquants qu'on a normalement qui peuvent le faire. Mais ouais, quand tu rates vraiment tous ces passes contrôle ratés, c'est enfin, tu peux jouer comme tu veux, c'est foutu. Je reviens sur ce que vous disiez, la compo, effectivement. En fait, la compo, on s'en fout. On peut même jouer à 11 devant. Enfin, j'extrapole un poil, mais si tout le monde joue ensemble et qu'on est combatif, etc., la compo, on s'en fout un peu. Mais force est de constater qu'on connaît notre PSG, on sait comment ça marche. En plus, on l'a vu contre Clermont quelques jours avant. En fait, tu fais ça, tu sais très bien que ça va être compliqué. Tu sais que Mbappé, il défend pas. Tu sais que Kolo Muani, il attend qu'on lui fasse une profondeur. Dembélé, même s'il fait parfois des efforts défensifs, c'est quand même pas évident. Et moi, j'aimerais qu'on parle du mental. Mais on n'a pas le mental. On a encore ce pari. C'est mieux. Il y a du mieux, mais on n'est pas prêt. Et je pense il C'est faudra fou. rien attendre d'un mental du PSG avant 1, 2 ou 3 ans. Tu changes pas la psychologie d'une personne en 3 matchs. Donc, ça va prendre du temps. Quand tu regardes le retour des vestiaires, on n'a pas vu un PSG combatif. On a vu un PSG abattu. Personne se parlait. Ils regardaient leurs pieds. Personne s'adressait la parole. Il n'y a aucune cohésion. Donc, en fait, forcément, s'il n'y a pas de cohésion, même dans un couloir de vestiaire où ils sont tous à 50 cm les uns des autres, il n'y en aura pas sur le terrain. Moi, j'ai envie de Mm. voir
un PSG à la méritocratie. C'est-à-dire que j'ai envie de voir du Mukele, j'ai envie de voir du Ndour qu'on n'a pas vu et que putain qu'il est bon ce petit, il pourra faire un super Euro. Du Vitinha, du Emery, du Barcola, du Ramos, du Lee quand il va revenir. C'est ça qu'il faut. Et en Lich, fait, c'est il normal. faut ouais, bien sûr, et il faut avoir des joueurs qui ont envie, des joueurs qui courent, des joueurs qui donnent. Je vais dire une bêtise, mais même un état d'Mbappé, je suis sûr qu'il aurait pu avoir une envie ou quelque chose comme ça. Là, tu lâches deux milieux tout seul en disant il y a quatre devant et qui vont pas revenir ni rien, mais tu prends l'eau et en fait si tu veux moi c'est ça. Et puis avec un arbre, enfin je déteste tirer sur l'arbitrage parce que c'est un peu la sonnette d'alarme facile, mais je suis désolé, la main qui est pas sifflée c'est n'importe quoi. Il y a carton jaune sur Ugarte quand il se fait taper alors que normalement c'est rouge tout le temps. Et n'importe Mbappé il fait ça, il prend rouge et 3 mois de suspension en Ligue des Champions. Enfin il y a ça, la VAR on sait même pas à quoi elle sert. Il y a des corners qui sont pas sifflés pour le Paris Saint-Germain. Ramos sur le quatrième but il se fait charcuter sur son repli défensif. Et le quatrième but, j'ai dit à mes potes, je dis, ah, hop, là, il se fait charcuter. Alors regardez, il y a but qui arrive là, hop, but direct. Mais c'est parce que c'était trop mou. Enfin, ouais, le but, le mec, il le met, il y a personne dans la défense, il y a un gros trou. Bon, bah, en fait, tu prends, tu tires. Et c'est ce qui se passe souvent en Ligue 1, c'est que les mecs, en fait, ils tirent de loin face à nous. Bah, en fait, sur 10 frappes, il y en a une ou deux qui vont rentrer. Et moi, je veux voir des tripes, je veux voir des joueurs énervés. Les ultras, vous imaginez les mecs à 2500, ils font le trajet, ils payent, c'est leur moment d'exutoire, leur truc, etc. Et ils voient ça. Mais enfin, moi, je deviens déjà que rien qu'en allant voir un match gratuitement dans un pub, je deviens fou. Mais alors, vous imaginez les mecs qui ont une ferveur pas possible comme ça. Mais il faut nous respecter au bout d'un moment. Et franchement, là, la méritocratie, Danilo, tu dois mettre un Danilo avec un Marquinhos sur ce match-là. Skriniar, c'est un rock pas possible. Il s'est fait bouger par Isaac qui fait 1m90 et qui tient pas sur ses jambes. Franchement, voilà. Et Mbappé, encore une fois, il est diminué. Tu dois jamais le faire jouer contre Clermont, Mbappé. Mbappé, il s'est tordu la cheville. Et Mbappé qui sort à la 30e minute d'un match, c'est rare, en disant je me suis blessé. Et contre Marseille, c'est que là, franchement, la blessure était sérieuse. Et tu dois pas le faire jouer contre Clermont en titulaire sur une pelouse de merde où ça va être mauvais pour les articulations. Tu dois prendre soin de lui pour l'avoir mieux en Ligue des Champions. Ça n'a pas loupé. Je pense qu'il a eu peur de se péter ou un truc comme ça. Donc, tu as eu un Mbappé qui n'était pas bon. Et le Mbappé, là, il s'est cru en équipe de France. Je vais à gauche, à droite. Mec, t'es bon quand t'es à gauche. Quand on... Bon, mais du coup, j'ai l'impression que Zoom est détenu par les Mbappé et qu'il faut pas mal en parler. Donc, je Mais oui. m'excuse. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que dimanche, on fera un grand match pour passer la pommade. Voilà. Après, moi, La sur spéciale. Mbappé, bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, vous le savez, je sais que c'est frustrant pour certains, on a des discussions en privé, et pour moi, s'il a joué contre Clermont, c'est que juste le staff a estimé qu'il était prêt. Et puis, il y a toujours en plus, on l'a vu dans Cher Journal que j'aime tant, mais il y a d'autres qui le disent, oui, il a pris du retard, faut qu'il joue pour accumuler du rythme. Donc, d'un côté, il fallait qu'il joue. S'il avait pas joué contre Clermont, ça veut dire qu'il aurait passé une dizaine de jours sans temps de jeu avant d'aborder la Ligue des Champions, l'intensité. Enfin, voilà. Moi, je suis pas choqué qu'il ait joué contre Clermont, je suis choqué qu'il puisse rester sur le terrain en marchant. J'ai l'espoir que ça change à un moment au PSG, il est temps, il le faut, qu'on ait un vrai entraîneur. Ah, il y a Arthur qui lève le doigt, je t'en prie, vas-y. Ça sera à peu près le T'as dernier vu, je thème, hein, suis t'as vu. poli, hein. Non, bah ouais, Ouais, non, j'aime mais après, je beaucoup. voulais un truc sur lequel je serais Une pas étoile pour revenu toi, parce pardon, une petite étoile pour toi. ouais, voilà. Non, mais sur un truc sur lequel je serais jamais revenu parce que du coup, j'ai déjà dit à quel point, voilà, je me tenais à l'écart de tout ce qu'on entend, etc. Hmm, Mais je vais le dire parce que c'est important de remettre. Je me rappelle d'un Mbappé qui sort d'un match et qui dit, faut bien manger, faut bien dormir. On se rappellera quand même qu'après le match de Cédric Doumbé, il a fait sa sortie. Il a, c'est avec toute vrai. l'équipe, etc., qu'il y a eu une grosse fiesta derrière qui s'est passée, qu'à Paris, oui, il y aurait potentiellement plusieurs fiestas. Je tiens à rappeler que dans ces fiestas, jusqu'à preuve du contraire, Marco Verratti, Neymar et compagnie bah, n'étaient pas là. En tout cas, les clubs, les pokers, etc., n'étaient pas de la partie. Donc voilà, quand on demande l'exemple, quand on demande aux autres d'être des exemples, essayons d'être des exemples nous-mêmes. Même si je suis pas aussi catégorique qu'un Laouni sur le sujet des sorties, chacun c'est la vie privée, etc. On rappelle que le PSG est sorti d'un match contre Clermont avec un 0-0, qui est un mauvais résultat en Ligue 1, Hmm, même s'il y avait des bonnes choses dans le match et que voilà que Paris aurait dû gagner en mettant des buts parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, mais quand même, bon, tu fais ta sortie, tu te montres au match de MMA, pourquoi pas, ok. Ensuite, ta sortie un peu alcoolisée, enfin voilà, gros resto, machin. Ça, c'est un peu plus moyen, surtout à l'approche d'un match de Ligue des Champions. Et encore une fois, je vais prendre un gars comme Ronaldo, hein, Ronaldo, le Brésilien chantant. Ancelotti lui disait, mais t'es pas prêt, t'as fait la fête, tu peux pas jouer. Et lui il disait, tu veux qu'on marque des buts ou tu veux pas qu'on marque des buts? Le principal
dans la vie privée, c'est que d'être bon sur le terrain le lendemain, le principal, c'est de faire ce qu'on veut. Il y a aucun souci à partir du moment où, quand on rentre sur le terrain, on est prêt à tout donner pendant le temps qu'on y reste, quoi. Et c'est pas ce qu'on a vu sur les joueurs. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment très agacé de l'attitude des joueurs. Je trouve que c'est même une trahison pour Luis Enrique, qui a ses torts évidemment. Mais si je devais être plus indulgent et laisser du temps, je laisserais beaucoup plus de temps à Luis Enrique et aux joueurs. Franchement, là, si j'étais dans le staff, ils m'auraient entendu. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et juste, Ronaldinho, c'était pareil. Ronaldinho, il est arrivé dans le coffre de bagnole déchiré de la veille, mais au moins il a porté de la magie sur le terrain. Donc chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée, ça y a pas de J'ai souci. un doute. J'ai vu une interview il y a pas longtemps avec un mec qui parle d'un jeu, je sais plus si c'est Ronaldinho ou Adriano, un truc comme ça. Il disait que le mec, des fois, je crois que c'est Ronaldinho, j'ai un doute, il est arrivé en match, il savait même pas contre qui il jouait pour de vrai en championnat, genre. Mais Je crois après, que sur c'est le terrain, Ronald. Il me semble que Ouais. c'était Paulo Sousa. Quand il était au Paris Saint-Germain, il disait qu'il rentrait de boîte avec Ronaldinho. Il disait que Ronaldinho ne savait même pas contre qui on jouait le lendemain. Ouais, mais j'ai vu ça aussi sur un joueur en Serie A. Je me demande si c'est pas sur Adriano, mais ces joueurs, ouais, je veux bien les laisser vivre leur vie privée. Une fois qu'ils sont bons sur le terrain, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Là, l'attitude, que ce soit parce qu'il, et tu vois, si c'est parce qu'il avait un peu mal à la cheville ou autre, Mbappé, bah, tu sors. Donc voilà, moi, mon grand regret, c'est le seul point où je te rejoins, John, quand j'ai retrouvé le côté Galtier, c'est que même un joueur qui marche, qui fait rien avec la balle, je crois que j'ai mis 2, parce que j'étais ou 1,5, parce qu'il a quand même fait quelques passes un peu pour Dembélé. Mais il sort pas, ça me rend fou. Putain, au bout d'un moment, si on veut une réaction des joueurs, là, les joueurs qui, et j'en reviens à ce que je disais, moi je finis là-dessus, je pense que de toute façon on a fini, c'est qu'on peut parler du système pendant 40 000 ans. Si les joueurs courent pas, s'ils loupent leur contrôle et leur passe, mais tu peux jouer en 5-3-2-3, 3-4-2-1, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 ou 4-2-4, comme vous voulez. Il se passera rien tant que les joueurs respectent pas le foot. Il se passe rien. Donc après, faut les pousser. Moi, je suis impatient d'être à Rennes PSG, voir soit ils sont retitulaires, certains de ces joueurs, et il y a une vraie réaction sur le terrain, soit il y a une réaction, ils y seront pas. En tout cas, nous, voilà, on a fait ce match. J'avais dit maximum de sourire, mais ouais, on échafouin pour différents points, pour différentes choses. On espère en tout cas une vraie réaction, quelle que soit la faute exacte. Perdre 4-1, ça fait mal pour l'image, ça fait mal pour le classement, hein, puisque bah Newcastle est premier, il y aura une meilleure différence particulière sur nous, ça a dû Ou rattraper plein de l'avérage. choses. Faut une vraie réaction, et aussi tant que le PSG arrive enfin sur le podium en Ligue 1 ce dimanche. Donc pour tout ça, bah nous, on sera là. Je vais essayer de faire une analyse en images, mais ça va être beaucoup, je vais beaucoup souffler, beaucoup m'énerver, je vais tout donner, voilà, le temps passe vite. En tout cas, bah, merci, Erwin, d'être venu. Je sais qu'on t'a mis un peu en retard. Quelle gentillesse de ta part d'être venu. Puis, gros bisous. On espère te revoir pour une victoire, quand même. Ça fait surtout longtemps que je suis pas venu pour des débriefs, etc. Donc, toujours un plaisir Ouais. d'être là, même quand il y a des défaites comme celle d'hier soir. Mais en tout cas, même si je le dis pas souvent encore, franchement, PFD Crêpes, c'est quand même une belle team quand même malgré tout. Parce que se forcer à regarder ce genre de match et faire le Ouais, débrief le lendemain, faut ouais. vraiment, mais vraiment avoir du courage et de l'envie pour le faire. Parce que quand je vois les yeux de John et quand je vois les yeux d'Arthur actuellement, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis là pour débriefer Attends, ce match? mais là, celle-là, c'est du Je veux plaisir dire, encore. C'est la Ligue franchement, des Champions. donc c'est pour ça vraiment, non seulement je dis ça pour toi, Nico, mais pour toutes les personnes qui le font, vraiment, vous avez un courage monstrueux de faire ça. Donc franchement, soyez contents de vous. Félicitez-vous franchement pour ce moment-là. Mais Et moi, toi c'est aussi, parce Arthur. que t'es Pour moi, avec nous. Arthur, T'es avec nous aussi. c'est la référence courage. Il est arrivé au début de la fin de tout. L'ère Covid, on reprend, la saison elle est pourrie, Tourelle est viré, Pochettino, Galtier, le mec, il est là toujours à chaque, c'est fou. Quel psychopathe. Merci, Arthur, de venir à chaque fois. Ah, écoute, merci. Puis on se rend compte que le procureur revient nous rendre visite sur une grande soirée, à croire qu'il apprécie ça. Euh, Ouais. Comme il Merci vise aussi ses à la soirées, c'est folie de fou. De John. toute façon, Oui, Arthur, tu saurais très bien que pour moi, le meilleur Zoom qu'on ait fait tous les deux, c'est le jour du départ de Thomas Tourelle où personne ne s'y attendait. C'est vrai. Là, Quel ça restera Noël. le je meilleur. valide. Je Quelle valide. folie. Et Quel merci bien moment. sûr à John. Oui, on a un énergumène au milieu qui voulait faire un peu le spectacle et tout. Évidemment, on lui en veut pas. Et, Non, on voilà, on l'aime va comme il dire que est. sur ce match, il avait dit qu'il y avait un mauvais pressentiment. Donc pour l'instant, on valide son mauvais pressentiment. Ouais. Voilà, moi j'ai un bon pressentiment sur la saison. J'espère qu'on pourra le valider à la fin. Et puis bien sûr, merci Nico, le plus raisonnable de tous. Et évidemment, il avait Le les grand arguments sage, c'est aussi connu. qui étaient intéressants, etc. Et bien merci à vous trois. Mais avec grand plaisir, je deviens le grand sage et j'ai jamais eu ce rôle-là dans ma vie, ça devient fou. J'adore Paris Fan. C'est comme ça. Merci, bien sûr. John, tu l'as dit hier, tu as un peu de folie, un peu, mais ça fait du bien aussi après les défaites. Donc, merci, on t'aime comme tu es. Ouais.
Bah, merci à vous et pour souligner ce que dit Arthur, il faut pas jeter la pierre tout de suite à l'équipe. La saison ne fait que commencer. On avait dit qu'on Tiens. monterait en puissance sur le truc, donc voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc moi je rejoins tout à fait Arthur sur le fait que wait and see, attendons de voir. Nous nous emballons pas comme quand on gagne ou Mm. comme quand on perd. Et encore une Ah, mais- fois, si jamais vous voyez Christophe Galtier dans les couloirs du Paris Saint-Germain, n'agissez pas seul, appelez le 17. Voilà. Et merci à vous Faites-le tous partir. d'avoir été là. Merci à Erwin aussi d'avoir été là, car parle de courage, mais t'es bien avec nous aussi, donc voilà, on Mm. est tous courageux. Je crois que Les uns les autres. bientôt, je me traînerai peut-être à partir de janvier, on n'aura plus le droit de mentionner Galtier. J'en peux plus, ça me fait trop de mal. Chaque fois, je souffrais dans mon ventre, il se passe des trucs, je veux pas retourner dans cette époque. Parce que voilà, on espère du mieux sur la suite, on reste optimiste, notamment Arthur, on y croit. Voilà, et ça va aller. Vous en faites pas. Là, c'était un petit mauvais moment passé. L'accident, on va dire la claque qui réveille, on l'espère. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Voilà, voilà. Quel